Hello, je vous retrouve en ce mardi 26 juillet dans un nouveau vlog lecture, un nouveau reading journal. Je vous ai pas pris hier parce que on est rentré de week-end dimanche soir puisqu'on avait les 40 ans du frère de Gauthier et lundi matin je suis allée faire une grosse balade à vélo. J'ai fait 30 km, j'étais très contente, mais l'après-midi il n'y avait plus personne. J'ai dormi, je voulais lire, je voulais monter le vlog de la semaine et tout ça et j'étais totalement partie. Il a fallu que je récupère et j'ai réussi à faire 2-3 trucs le soir, mais voilà, j'étais pas forcément en état de venir blablater pour ouvrir cette nouvelle semaine de lecture. Toutefois, j'ai une lecture en cours qui est Insondable Boss de Vanessa Desgardins que j'ai commencé ce week-end. J'ai pas énormément avancé avec la fatigue, je vous avoue. J'espère avancer ce soir et venir vous en parler un petit peu plus tard. On est dans une romance boss employé. Pour l'instant, je passe un bon moment, mais c'est clairement pas addictif. Bien que je soupçonne des thématiques très fortes à venir, je sens bien le truc. Mais je reviendrai vous en parler bientôt. Je vais surtout aujourd'hui vous présenter la pile à lire de la semaine. Et puis après je vais aller boire un coup, j'ai hyper soif, je viens de vous tourner 3 vidéos YouTube. J'ai passé la journée à m'occuper de la chaîne, à préparer pas mal de petites choses, à préparer la lecture commune aussi sur Un royaume de chair et de feu, qui est le tome 2 de Le sang et la cendre de Jennifer L. Montrose. Donc j'en ai bien occupée. Pour la pile à lire de la semaine, alors je vais commencer par la lecture graphique. J'aimerais beaucoup lire le tome 7 de Mashle de Harime Komoto. Je vous en reparle pas parce que je crois que j'en parle assez régulièrement sur la chaîne. J'aimerais lire une petite romance format poche qui va mettre en avant particulièrement les rencontres en ligne avec Mysterious Air du coup de Adriana Dreux. Donc apparemment il y a eu le prix Mythique, c'est une comédie romantique, donc parfait pour l'été. Je vous avoue que la couverture me plaît pas tellement, mais ça a l'air assez fun. Apparemment on va suivre Angela qui en a marre un petit peu des relations barbantes, elle en a fait le tour, enfin plein de choses, elle a un chat, enfin voilà, je vous en reparlerai incessamment sous peu. J'aimerais lire Dr Love de Ella Jolie que j'ai reçu en service presse de la part de Cherry Publishing. Donc on est dans du new adulte avec 2 personnes aux antipodes. Il y a Éléonore qui va animer le courrier du cœur et puis elle va voir Alex, un mec hyper populaire, le sportif adulé du lycée, qui va venir l'aider à s'occuper du courrier du cœur. Une relation va se développer, mais elle doute un petit peu de la sincérité des sentiments du jeune homme. Voilà le résumé un peu bateau que je peux vous faire sans l'avoir lu. Et j'aimerais lire le tome 2 de The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson, qui est de la fantasy. Donc voilà pour le petit blabla. Si vous avez entendu un énorme rose, c'est Gauthier qui vient de rentrer du travail et qui se fait remarquer. Voilà pour la petite pile à lire de la semaine. Je vous retrouve du coup un petit peu plus tard pour vous parler de mes lectures. Et puis voilà.
je vous retrouve, on est jeudi 28 juillet, c'est déjà presque la fin du mois et quand je vois mon bilan lecture du mois de juillet, je me dis qu'il est bien faible au mois précédent. Pour le moment, je n'ai lu que 10 livres sur le mois. Moi qui ai l'habitude d'en lire 20-24 en temps normal, je me dis que c'est bien peu. J'ai terminé de lire aujourd'hui Insondable Boss. Je pensais le terminer hier, mais hier la journée ne s'est pas du tout passée comme prévu. Alors je suis partie le matin faire du vélo. Je devais partir 2-3 heures et puis je suis partie... ouais, bien 4 heures, j'ai fait 50 km. En fait, j'ai pédalé sur la route à vélo direction Valence. Et puis, je me suis retrouvée dans un petit village. Je pensais pas aller si loin. Quand j'ai vu dans ce petit village, j'étais là. Oh, là-bas, il y a une cascade et tout. Donc, avec Gauthier, on y était déjà allé en randonnée, mais à pied. Et du coup, j'ai fait bon, bah, je vais aller à la cascade. Oh, mais je m'en suis vue, ça a été une catastrophe. Il y a un moment, c'est moi qui traînais le vélo, c'était, enfin, à pied. J'arrivais plus à pédaler, enfin voilà. J'ai trouvé ma cascade et puis je pensais pouvoir m'arrêter pour lire un petit peu près de la cascade. Et puis il était déjà super tard, il fallait que je rentre pour manger avec Gauthier, puisque lui, il était en télétravail, il fait pas ce qu'il veut avec les horaires malgré tout. Donc j'ai tracé de l'autre côté et je suis arrivée, mais j'avais les jambes en compote, je ne sentais plus mes mollets et je me suis dit bah je dormirai puis je lirai l'après-midi. Sauf que je me suis laissée happer par des vidéos YouTube de tutos de nail art et des vidéos qui expliquent comment faire correctement le semi-permanent. Alors parce que moi là j'en ai fait un petit peu ces dernières semaines, mais il ne tient pas très bien. Et pourtant bah, j'ai acheté une autre marque pour tester pour voir si avec celle-ci ça tient mieux et en fait j'ai les ongles, le problème c'est qu'ils se dédoublent et ils sont très fragilisés. Je pense que c'est lié à mon état de santé en ce moment, donc bah, comme mes ongles sont pas en super état, bah, le vernis ne tient pas sur l'ongle comme l'ongle ne tient pas lui-même. Donc je me suis laissée happer par ça et ça m'a passionnée. Je me suis pas rendu compte, mais j'ai passé toute mon après-midi et ma soirée à ne regarder que ces tutos de nail art, de conseils et tout. Enfin, même s'il y a des trucs que je serais incapable de faire sur moi-même, notamment sur ma main droite, puisque je suis droitière, enfin, je trouve que ça détend de regarder ça. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Donc j'ai essayé de lire à peu près tard dans la nuit, mais je me suis endormie. Et du coup j'ai avancé un petit peu dans ma lecture ce matin parce que bah, avec les courbatures de ma séance de vélo d'hier et puis mon état émotionnel du jour qui était pas tip top, bah, j'ai réussi un petit peu à lire. Donc j'ai terminé Insondable Boss de Vanessa Desgardins qui est une romance boss employée. Pardon, excusez-moi. Assez sympathique. On suit Calixte qui est ébéniste. Elle travaillait dans sa propre entreprise avec son cousin avec lequel elle était associée, mais son cousin a eu des déboires et suite à ces déboires bah, ils ont dû fermer l'entreprise qui a mis les clés sous la porte et c'est là que va rentrer Marcus qui travaille dans une entreprise maritime qui est patron, qui possède sa boîte, ils font de la rénovation de bateaux et il cherche une ébéniste de talent. Il va aller voir Calixte puisqu'il a vu un petit peu les photos de ce qu'elle faisait et c'était exactement ce qu'il voulait. Et il va lui proposer un poste dans sa boîte. Elle va accepter parce que bah, elle a besoin d'argent. Puis elle se dit bah, c'est peut-être une façon de pouvoir rebondir après la faillite de ma boîte. Et puis j'en remonterai une, mais toute seule de mon côté. Donc elle va travailler. Sauf que Marcus a un lourd passé. Calixte aussi d'ailleurs. Et Marcus est très intransigeant, il a un caractère pas facile. Calixte, c'est le genre de jeune femme qui ne se laisse absolument pas faire. Donc on va avoir des joutes verbales plus. Donc on est vraiment plongé dans cette romance, mais c'est une romance qui ne laisse pas indemne au vu des thématiques abordées. Vanessa Desgardins, je l'ai découvert avec Tekoa. Tekoa qui est vraiment une lecture qui fourmille dans le ventre, qui vous met les
tripes à l'air, qui vous fait trembler. Alors là, c'est pas au point de Tekoa. J'ai pas ressenti autant d'émotions. D'ailleurs, j'en ai ressenti beaucoup moins. Mais par contre, les sujets à aborder sont très très importants. Je vais les mentionner parce que ce sont aussi des trigger warnings, donc ça peut gêner certaines lectrices. Il y a les agressions sexuelles, il y a des délits tels que des braquages, des choses comme ça, et il y a aussi la pauvreté. Parce que certains délits sont causés au fait que par exemple quand une personne ne peut pas se nourrir, elle va être obligée de faire certaines choses pour pouvoir manger et survivre. Voilà, donc c'est un petit peu les thématiques abordées, c'est abordé mais sans être détaillé. Donc c'est beaucoup moins dur que Tekoa, comme je vous disais. Mais voilà, c'est des thématiques qui sont assez importantes, qui touchent nos personnages principaux. D'ailleurs, moi, ce qui m'a manqué avec les personnages principaux, c'est le développement psychologique suite à ces thématiques. Je trouve qu'on reste trop en surface et j'aurais aimé qu'on creuse en profondeur parce que certains événements laissent un stress post-traumatique assez important et je trouve qu'on va pas assez loin dans la thématique. Après, la romance reste quand même au premier plan et on a beaucoup de scènes spicy. Certaines apportent quelque chose, d'autres n'apportent pas grand chose. Mais voilà, on est dans une romance qui est quand même assez érotique, qui fait passer un bon moment. Moi j'aime beaucoup notre héroïne dans le sens où elle a du caractère, mais aussi qu'elle fait un métier que je qualifierais entre guillemets d'homme, parce que c'est un métier où il y a peu de femmes, et voir des femmes dans des métiers comme ceci, c'est hyper important. Ça fait progresser un petit peu aussi la société au niveau des mœurs. J'aime beaucoup le fait qu'elle soit indépendante, qu'elle ait du caractère. Après, j'ai appris que ce livre était issu d'un spin-off. Je me souviens plus du titre. Je l'ai vu tout à l'heure en rédigeant mon avis sur Babelio. Il y a des gens qui ont mentionné ce titre-là, mais je m'en souviens plus. Si je le retrouve, je vous le remettrai ici. Donc, le spin-off de ce livre, c'est Insondable Boss, et donc Calixte apparaît dans ce livre. Comme elle apparaît dans ce livre, forcément ça modifie un petit peu ce que je ressens en n'ayant pas lu le tome précédent. Voilà un petit peu, donc j'espère que j'ai été claire. Je suis fatiguée, je m'embrouille. Sur ce, je vous laisse juste là puisque je vais aller accompagner Gauthier qui va chercher nos sushis pour ce soir, et je vous retrouve bientôt pour vous parler de ma prochaine lecture. Reach out from the midnight moon above, like a raging war undone. Release me. Oh, I'm ready to launch into the chaos. Never come back down without you. Hey coucou, je vous retrouve, on est samedi 30 juillet, il est à peu près midi. J'ai pas mal de petites choses à vous dire. Hier ça a été une journée peinarde. En fait hier matin je voulais aller faire du vélo mais il pleuvait, donc forcément j'ai pas fait de vélo. Et l'après-midi je n'avais plus l'énergie pour faire, donc j'ai énormément lu. J'ai colorié, une journée un peu chill qui permet de se détendre, de décompresser, de décontracter un petit peu tous ces muscles qui sont, vous savez, bien resserrés avec les angoisses et tout ça. Mais du coup je me suis plongée dans une petite comédie romantique qui m'a beaucoup fait rire, même si mes problèmes de concentration fait que je mets une plombe à lire parce que mon esprit divague dans mes pensées avec tout ce qui est négatif, et ce qui fait que des fois je lis 2-3 pages, je m'en souviens pas, je reviens en arrière et je relis 2-3 pages, mais dans l'ensemble ça a été vraiment une très bonne lecture, sans prise de tête, pleine de clichés, mais ceux-ci m'ont beaucoup amusée. Donc comme vous l'aurez compris, parce que je le tiens à la main, j'ai lu Mysterious Air de Adriana Dreux, publié chez Hugo, New Romance, collection poche. C'est un livre qui a eu le prix Fixia et Mythique l'année dernière pour la plus belle histoire d'amour.
ce livre, au premier abord, me tentait pas du tout quand il est sorti. Je l'ai acheté bien plus tard. La couverture, je l'aime pas du tout. Et du coup, c'est vrai que c'est une histoire qui parle à la base de réseaux sociaux, de rencontres en ligne. Et c'est pas forcément le trope que je préfère. Donc, on plonge un petit peu dans cet univers. Et puis, j'ai vu des avis au fil du temps sur Insta qui m'ont donné très très envie. Parce qu'en fait, on n'est pas que dans de la rencontre en ligne. On est dans un trope boss employé. Et là, ça m'intéresse un peu plus. Alors, le trope n'est pas mentionné dans le résumé. Mais je ne vous spoil rien. Parce qu'en fait, on s'en doute dès les premiers chapitres. On suit Angela. Angela, elle en a marre, elle a pas de chance en amour, elle a des relations barbantes, ses coups d'un soir ne sont vraiment pas révolutionnaires. Elle n'atteint jamais le 7e ciel, elle s'ennuie et les relations sérieuses, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle a souffert en amour. En plus, au boulot, il y a son patron, Marcus, si je ne dis pas de bêtises. Je sais plus son prénom. Je ne suis plus... Non, Andrea. Andrea. C'est Andrea son prénom. J'ai vraiment un problème pour retenir les prénoms dans la mémoire, c'est pas ça. Donc Andrea qui est infecte. Elle l'appelle Al Capone, elle l'appelle de plein de surnoms qui sont vraiment pas flatteurs. Et celui-ci a tendance un peu à s'acharner sur elle. On a un petit côté, vous savez, enemies to lovers. Angela, elle va s'inscrire sur Mythique dans l'espoir de faire des rencontres et peut-être faire évoluer un petit peu tout ce cafouille émotionnel. Sauf que les rencontres qu'elle fait en ligne pour le moment sont pas fameuses. Et là, un mystérieux R vient lui parler. Il ne veut pas forcément la rencontrer en vrai. Il va lui poser des énigmes, ils vont discuter, ils vont tisser, vous savez, ce petit lien entre l'amour et l'amitié, la confiance, le petit lien de confident. Et elle va tomber sous son charme et en même temps, on va la suivre au travail avec son patron. Et nous, on se doute qu'il y a quelque chose. En fait, on suit que le point de vue d'Angela, mais... la façon dont est tournée l'histoire, on sait qui est le mystérieux R, mais Angela ne sait pas. Et ça a ce petit côté amusant, ce petit côté assez drôle. Après, on est dans de la new romance, on a quelques scènes intimes. Au début, pas énormément. À la fin, un petit peu plus, une fois que on a une relation qui commence à se développer. Ces scènes intimes me font un petit peu lever les yeux au ciel, dans le sens que il y a certaines choses qui ne sont pas forcément hyper crédibles, mais ça m'a amusée. On a vraiment les petits clichés, mais c'était drôle. J'ai beaucoup aimé le caractère de notre héroïne qui se laisse pas marcher sur les pieds. Notre patron ne se laisse pas marcher sur les pieds non plus. On a ce petit côté mystérieux des rencontres en ligne. Enfin, c'était frais, c'était bienveillant, c'était drôle, c'était distrayant. Et en même temps, il y avait ce petit côté émotionnel qui fait du bien. On a un petit côté vacances aussi qui se glisse dans le roman. Enfin, c'est une romance parfaite à lire sur la plage, je trouve. Le livre se lit très très facilement. La plume est agréable, il prend pas de place, il est léger. Voilà pour la lecture que j'ai terminée. Sinon, mon chéri m'a fait 2 petits cadeaux. Il m'a acheté le tome 3 des carnets de l'apothicaire de Natsuyuga non pas Natsuyuga, de Itsuki Nanao et Neko Kurage. Voilà. Voilà, c'est une histoire que j'ai envie d'avancer dans les mangas. J'aime beaucoup le personnage de Mao Mao. Le tome 2 m'avait beaucoup plu, encore plus que le premier. Du coup, j'ai hâte de voir où ça va nous emmener. J'adore le graphisme de ce manga. Je vais essayer de vous trouver une planche qui est pas trop spoilante, où il n'y a pas trop de dialogue. Voilà, vous voyez, on a un graphisme comme ceci. Et moi, j'aime beaucoup. C'est très fin, c'est beau. Puis on a un petit peu ce côté traditionnel au Japon qui est hyper intriguant. Et sans surprise, il m'a pris le tome 11 de Hiruma à l'école des démons. Normalement, ce tome 11 devrait parler de certaines choses qui sont au-delà de ce que j'ai vu dans l'animé. Donc ça y est, j'ai rattrapé, si je peux dire ça comme ça, parce que je me suis pas encore lancée dedans, là où j'en étais, et j'ai hâte de plonger dans ce manga. Enfin, moi j'adore, c'est très très dynamique, c'est très drôle, c'est bienveillant, les graphismes sont
très distrayant, enfin j'aime beaucoup, et le personnage d'Iruma c'est vraiment un personnage hyper agréable, hyper touchant, enfin voilà, c'est vraiment très très fun. Voilà pour ce qu'il en est des 2 petits cadeaux de mon chéri, je suis pourri gâtée, en plus là c'est l'approche de mon anniversaire dans une semaine, et il m'a déjà fait plein de cadeaux, il m'avait offert mon cadeau d'anniversaire en avance parce qu'il savait que ça allait me servir pour mes vidéos YouTube, et il m'offre encore des livres à côté, tout ça, enfin voilà, je suis pourri gâtée. Sinon, niveau lecture en cours, j'ai commencé Dr Love de Ella Jolie. Je peux pas encore vous en parler parce que j'en suis à la page 16, je m'endormais hier quand j'ai commencé cette lecture, mais je vous en reparle très vite. Je sais pas si je vais beaucoup lire aujourd'hui parce que je vais voir Aurélie du compte Libromancienne, donc qui est une chaîne YouTube, un compte Insta, dont je vous conseille vraiment ses vidéos, ses lectures et tout ça. C'est vraiment une personne hyper sympathique, hyper agréable. Personnellement j'adore l'écouter quand elle parle, elle a ce petit côté hypnotisant, puis elle a des lectures assez éclectiques, donc c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc on va passer la petite journée ensemble, ce sera la 2e fois qu'on se voit en vrai. J'ai très hâte de cela, donc la lecture sera peut-être mise un peu de côté, même si nous connaissant on risque de parler bouquin. Love never promised to be easy. Was an uphill climb, a heavyweight fight, but we kept believing. I wouldn't change a single thing, 'cause we made it, fate has a plan for you and me, so let's chase it, you are my serenity, everything I'll ever need. I swear I'd cross the 7 seas just to show you that you'll always be a part of me. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve, on est dimanche 31 juillet. Il est un petit peu tard, il est 22h35, je vous prends si tard parce que j'espérais lire un petit peu pour avoir matière à blablater un petit peu avec vous pour clôturer ce vlog lecture. Sauf que là ça fait 1 heure que j'essaie de lire et j'ai lu 10 pages. J'arrive pas à me concentrer. Alors c'est pas que le livre est pas bien, hein, c'est que mon esprit divague. Donc hier j'ai vu Aurélie, on vous a concocté 2 vidéos, une pour sa chaîne et une pour la mienne. Je sais pas si elles seront déjà en ligne ou si elles seront à apparaître plus tard, enfin on verra quand est-ce qu'on les sortira. On a passé une super journée hier et puis vous verrez, ce sont des vidéos où on s'est pris des barres de rire. J'ai hâte que vous puissiez découvrir cela, et n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne puisque franchement c'est une personne extraordinaire. On a passé l'après-midi ensemble hier et tout, enfin c'était vraiment trop fun. Du coup forcément hier je n'ai pas lu. Ce matin j'ai fait une très longue balade à vélo, enfin très longue, j'ai mis 2h30 à peu près. Je suis allée jusqu'à Grenoble ça m'a fait aller-retour à peu près 45 km en vélo, et j'ai longé l'Isère, je suis passée vers le barrage de Saint-Égrève, enfin c'était vraiment très cool. Sauf que j'ai oublié de me tortiller de crème solaire, donc là je suis légèrement rouge, et puis sur les cuisses aussi, donc je suis un petit peu bicolore. D'habitude je pense à me mettre de la crème avant d'aller faire du vélo, puis ce matin ça m'est totalement sorti de la tête, et puis autant dire que sur la piste cyclable il y avait beaucoup de soleil. Il a fait très chaud aujourd'hui, mais bon, ils annoncent 39-40 d'ici 1 ou 2 jours, donc on va pas trop se plaindre. Voilà un petit peu pour les nouvelles. Je vous ai pas mal emmené en balade. J'espère que les petites vidéos balades que je vous glisse dans les vlogs, ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire, parce que si ça vous plaît pas, que je vous en partage pas. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait un petit air de vacances, même si je pars pas en vacances cette année, c'est cool quand même. En tout cas moi les balades en nature ça me fait beaucoup de bien moralement, et puis je me défoule. Cet après-midi j'ai pas lu puisqu'en rentrant du vélo j'étais complètement KO, et en fait je pensais lire et j'ai dormi toute l'après-midi.
Je ne sais pas si je vais dormir ce soir. Avec un peu de chance, j'arriverai à lire. En plus, c'est de la romance, donc ça se lit bien. Et puis bon, bah, j'ai dû lire 30 pages au total sur ce livre. Donc forcément, je peux pas trop vous en parler. Ce sera la semaine prochaine. Et puis je terminerai la pile à lire de la semaine prochaine. Il me reste un manga et un roman, donc il faudra que je la complète sûrement, même si je lirai pas tout. Et voilà, donc n'hésitez pas vous à me parler de vos lectures en cours, ça me fait toujours plaisir, à me parler de vos craquages s'il y a eu craquage, à me dire si un des livres que je vous ai présenté dans cette vidéo vous fait envie. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Ciao ciao.